C'est une tradition, une belle tradition, de consacrer un peu de temps le samedi saint pour accompagner la Sainte Vierge, pour méditer sur ce qu'elle a fait ce jour-là, les enseignements qu'elle nous laisse, mais surtout pour elle, pour être à ses côtés. En plus, je rencontre de plus en plus de personnes qui souffrent. Il en a sûrement toujours été ainsi, mais il me semble qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent, et c'est une souffrance pour laquelle je ne peux pas faire grand-chose, bien que la chose la plus importante que je puisse faire soit de prier. Cette année est particulièrement difficile. Les millions de personnes qui souffrent en Ukraine. Combien de morts? Combien de blessés? Ce que les femmes souffrent, les enfants, les réfugiés, ceux qui ont tout perdu, leur foyer, leur maison, leur travail, tout. Malheureusement, le monde s'est peut-être habitué à voir ce qui se passe au Venezuela avec 7 millions de réfugiés déplacés, ou ce qui se passe au Nicaragua. Dans tant d'endroits dans le monde, les dernières nouvelles de Birmanie sont terribles. Avec cela, beaucoup d'autres souffrances. Il y a tellement de douleurs, tellement de souffrances. Une partie de cette souffrance n'a pas de coupable. Une maladie, la mort comme élément inévitable et naturel de la vie. Une autre partie de cette souffrance a comme coupable nous-mêmes ou quelqu'un d'autre pour nous avoir fait du mal. Dans tous les cas, c'est la souffrance, c'est la douleur, ce sont les larmes. Dans ces circonstances, nous ne savons pas où regarder. Le croyant regarde le ciel, regarde Dieu, cherche une réponse et cherche de l'aide. En ce samedi saint, je vous invite à regarder la Sainte Vierge. Elle qui sait ce que c'est que de souffrir, même s'il peut sembler à quelqu'un d'autre ou à chacun de nous que ce que nous avons comme souffrance est plus que ce que les autres ont. Je crois que notre mère l'a fait. Voyons ce qu'elle a fait, quelles leçons elle nous donne et ce que nous pouvons faire pour elle. Regardons le vendredi saint. Le vendredi saint, elle a fait deux choses. Elle s'est tenue aux côtés de son fils et elle a fait confiance. C'était une souffrance qu'elle ne pouvait pas éviter, comme tant de souffrances dans le monde. Et c'était une souffrance qui avait d'autres responsables, pas son propre fils, et certainement pas elle. Mais c'était quand même une souffrance qu'elle ne pouvait pas éviter, que son fils aurait pu éviter s'il avait renoncé à lui-même et à sa mission salvatrice, mais qu'il n'a pas voulu éviter. Mais la Vierge, qui ne pouvait pas enlever les clous des mains de son fils ou les épines de la couronne, elle a fait quelque chose. Être aux côtés de son fils, être aux côtés de Jésus. Je ne pense pas qu'il soit difficile d'imaginer la souffrance supplémentaire que cela lui a causée. Être là signifiait
voir la terrible douleur que son fils souffrait, voir le martyre qu'on lui a fait subir, les insultes qu'on lui adressait, et tout cela sous les yeux d'une mère, l'Immaculée. Elle était là parce qu'elle devait être là, parce que son fils voulait qu'elle soit là pour le soutenir, pour l'épauler. Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit étaient là aussi, mais ils étaient derrière, soutenant le Fils comme le bois de la croix le soutenait par les clous. Ils étaient derrière. Au contraire, Jésus ne pouvait que regarder devant lui et avait besoin de voir quelqu'un sur qui s'appuyer. C'était sa mère. Si elle est la consolation des affligés, plus que jamais elle l'était cet après-midi-là. Donc, la première chose que nous pouvons apprendre de la Vierge est d'être là, d'être aux côtés de ceux qui souffrent. Parfois, nous pouvons aider avec quelque chose de concret, un médicament, de l'argent, peut-être une parole, mais surtout être là. Parce que quand quelqu'un souffre, on n'a parfois pas besoin de beaucoup de mots. On a besoin d'être à ses côtés, de partager sa douleur, peut-être de lui tenir la main, simplement d'être à ses côtés, de lui faire savoir qu'il n'est pas seul. Si on peut soulager cette douleur, bien sûr il faut le faire, mais être là est déjà une façon de la soulager. Je pense à ceux qui sont avec les malades. Parfois c'est épuisant. Le malade traverse sa maladie, souffre. Mais celui qui est avec lui traverse aussi une maladie, parce que le caractère du malade n'est toujours pas un caractère agréable. Il souffre et dit parfois des choses offensantes. Ceci s'il n'a pas perdu la raison. Il faut être là. Il faut être là. C'est la première leçon de Marie. Et la deuxième leçon était la confiance. Marie a confiance en qui? En son fils. En son fils qui avait dit, il l'avait dit aux apôtres naturellement, il devait aussi le lui avoir dit, je vais ressusciter d'entre les morts. C'est pour cela que je suis venu. Elle savait que son fils était venu pour cela. C'est pour cela que je suis venu, lui a-t-elle dit à Cana lorsqu'elle lui a demandé d'accomplir le miracle de la transformation de l'eau en vin. Femme, mon heure n'est pas encore venue. L'heure a commencé à partir du moment où il a accompli le premier miracle. L'heure a commencé à partir du moment du baptême de Jésus dans le Jourdain. C'était une heure marquée, 3 ans ou 2 ans et demi, 3 ans et demi. La Vierge savait que cette heure devait venir et elle a fait confiance au Père. Elle n'a pas cru qu'au dernier moment, une nuée d'anges descendrait du ciel avec leurs épées enflammées et arracherait Jésus comme Élie dans un char de feu et le délivrerait de la torture ou du dernier moment. Elle savait ce qui devait arriver parce que Jésus le lui avait dit. Mais elle a fait confiance en ce que son fils lui avait enseigné, qu'il le ressusciterait. Et elle a fait confiance au Père, son Père. Elle savait que le Père ne laisserait pas simplement Jésus mourir. S'il devait mourir, cela ne pouvait pas être la fin. C'est pourquoi la première leçon de Marie en ce vendredi saint est la suivante: être là et avoir confiance.
une double leçon. Être là, être aux côtés de ceux qui souffrent et avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Que cette douleur que nous ne comprenons pas a un sens. Même si nous ne comprenons pas à quoi elle peut servir, être là et avoir confiance. Et puis vient la fin. Marie écoute ces 7 paroles de Jésus. Elle l'entend dire, par exemple, à son Dimas, « Je te le dis, je t'assure, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Ce n'était pas le moment de plaisanter, ni de mentir. Il perdait déjà les dernières gouttes de son sang, et il dit, « Je t'assure. » Il l'entend dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans la langue dans laquelle lui et elle parlaient, l'araméen, Eli, Eli, lema sabachthani. Mais elle l'entend aussi dire, « Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et alors, on lui remet le fils mort sur ses genoux. Comme tant d'années auparavant, elle l'avait mis sur ses genoux quand il était enfant. Maintenant, elle ne peut plus l'aider. En le soutenant par sa présence, c'est le moment de la confiance absolue. Apparemment, il n'y a plus rien à faire. Les femmes qui l'accompagnaient, Madeleine et les autres, ont épargné à la mère le terrible travail de nettoyer rapidement, parce qu'il n'y avait pas de temps, nettoyer les plaies qui remplissaient le corps du Christ. Mais elle, pendant un moment, l'a embrassé, l'a couvert de ses bras, l'a couvert de ses mains, puis comme un enfant, l'a posé sur ses genoux. Elle l'embrassa un moment, couvrit de baisers son visage défiguré et lui dit non pas au revoir, non pas un adieu, mais un à bientôt. Et elle rentra chez elle, peut-être à la maison de Marthe, Marie et Lazare à Béthanie. Ils étaient de bons amis. C'est-à-dire que le samedi, le sabbat avait déjà commencé. Le sabbat, ils pouvaient à peine faire quelques centaines de pas, les Juifs. Elle a passé le sabbat, chacun dans sa maison, car les Juifs ne pouvaient pas se déplacer ce jour-là. Les mouvements qu'ils pouvaient faire étaient très peu nombreux. Elle a passé le sabbat là, accompagnée de la douleur et de l'affection de la maison. Des gens de la maison qui l'ont prise, mais en même temps seule. La solitude d'un mari le samedi saint n'était pas la solitude du désespoir, c'était la solitude de la mère qui a espérance. Plus que jamais, elle est l'espérance. J'aime beaucoup le fait que dans certains endroits, je pense à l'Andalousie et pas seulement à Séville, lorsque la Vierge est représentée seule et pleurant derrière la croix de son fils, on l'appelle la Vierge de l'Espérance. Ces belles images, la Macarena, la Triana et tant d'autres, l'espérance. Le samedi était un jour de douleur, parce que l'espérance n'enlève pas la douleur, mais l'amortit, l'adoucit, empêche la douleur de se transformer en désespoir. Le samedi est le jour de l'espérance. Elle avait eu confiance en Dieu le vendredi, non pas que les anges allaient venir prendre son fils et qu'il ne mourrait pas parce qu'elle savait qu'il devait mourir. Elle savait ce qui devait arriver. Son fils le lui avait dit,
comme il avait dit aux apôtres tant de fois. Mais elle avait confiance en l'amour de Dieu qui avait un sens, un objectif, et elle a passé ainsi le samedi, recueillie dans la prière, remerciant et se souvenant de tant de moments de vie avec lui, tant de moments extraordinaires, certains pleins de dangers, comme lorsqu'ils durent fuir en Égypte, tant de moments avec son fils, remerciant Dieu pour ce qu'elle avait eu et ayant confiance que les promesses se réaliseraient. C'était plus que jamais l'espérance. L'espérance. La vertu de l'espérance faite personne. Cette vertu faite mère dans le cas de la Vierge. Vertu de l'espérance faite femme. Je pense que c'est ce que nous devons apprendre de la Vierge Marie. Nous devons apprendre à être aux côtés de ceux qui souffrent si nous le pouvons avec des aumônes, si nous le pouvons avec un mot, si nous le pouvons avec un médicament. Ne te contente pas de prier pour eux. Si tu le peux, fais autre chose, mais aussi bien sûr avec la prière. La Vierge Marie n'a pas eu besoin qu'on lui parle de la vie éternelle parce que son fils l'avait déjà très bien expliqué. Mais nous pouvons parler de la vie éternelle à tant de personnes qui ont perdu la foi et qui, face à la souffrance, ont l'impression d'être dans un tunnel sans issue ou dans un puits dans lequel ils tombent sans fin. Il y a vie éternelle, je te l'assure, dit Jésus à Saint Dimas, je t'assure, il y a vie éternelle. Et l'a ensuite accompli. Le Seigneur l'a accompli, prouvé par la résurrection. Apprenons donc cela, être là et avoir confiance, aussi bien dans la douleur qui t'affecte, mais si tu es capable, en tout ou en partie, que dans les douleurs qui affectent les autres, qui te causent parfois une souffrance bien plus grande que si tu devais les subir toi-même. Jésus a été transpercé par les clous, par la flagellation, qui a laissé même ses os visibles. La Vierge Marie n'a pas souffert cela, mais elle les aurait volontiers échangés pour son fils, comme toute mère. Voilà ce que nous pouvons apprendre de Marie. Que pouvons-nous faire pour elle? Tout de même, ce qu'elle nous apprend, être là et faire confiance, être à ses côtés, prier le chapelet, lui rendre visite, être à ses côtés, méditer sur elle, lire un bon livre qui nous parle d'elle, lui tenir compagnie tous les jours, mais aussi ces samedis saints de façon spéciale, être à ses côtés. Ne pas cesser de prier Marie chaque jour. Et alors nous pourrons faire pour elle que la souffrance de son fils n'ait pas été inutile, que la souffrance, sa souffrance n'ait pas été inutile, c'est-à-dire ne pas commettre de péchés ou demander pardon quand nous les commettons et avoir confiance que cette souffrance portera du fruit, même si nous ne le voyons pas ici et maintenant. Que pas une seule larme ne soit perdue, que chaque larme fertilise le désert et que de chaque épine naisse une rose, une fleur. Avoir confiance, c'est ce que nous pouvons faire pour Marie. Essayer de ne pas la faire souffrir et avoir confiance que sa souffrance ne sera pas inutile, transformant notre propre souffrance en souffrance inutile. Notre souffrance a un sens et une valeur, comme la souffrance de Marie. Nous unissant au Christ, nous unissant à Dieu, au milieu des ténèbres, car si souvent
Nous ne comprenons pas pourquoi. Mais ce n'est que de cette façon que nous pouvons garder l'espérance vivante. Et ce n'est que de cette façon que nous pouvons arriver à la résurrection quand notre heure viendra. Marie n'est pas allée au tombeau le dimanche matin. Marie-Madeleine et les autres femmes l'ont fait très tôt à l'aube. Elles étaient déjà là pour voir si elles pouvaient finir le travail qu'elles avaient commencé à la hâte le vendredi après-midi. Marie n'y est pas allée. Je me souviens que son Chambre 2 a dit un jour que peut-être son fils lui est apparu dans cette intimité de la maison qu'il a accueillie pour lui donner la première étreinte, le premier témoignage qu'il était vivant. Mais elle n'avait pas besoin de cela parce qu'elle n'avait pas de doute. Elle n'avait pas de doute sur ce que son fils avait promis. Elle était sûre, certaine que son fils allait ressusciter. Elle n'a pas dit « Quelle surprise! Je ne croyais pas que je te reverrais » lorsque son fils lui est apparu ou lorsque les femmes lui ont dit que le corps avait disparu et que le tombeau était vide. Elle n'avait pas besoin de preuves car elle avait vécu pleinement, pleine d'espérance. Faisons de même. Rejoignons Marie. Accompagnons Marie non seulement par notre présence et notre prière, mais aussi par la certitude qu'il existe une vie éternelle et que la souffrance acceptée par amour et offerte par amour portera des fruits que nous ne verrons peut-être pas ou que nous verrons peut-être, mais qui ne seront jamais perdus. C'est samedi saint. C'est un samedi saint particulier, avec tant de douleurs dans le monde. C'est un samedi où nous devons tourner notre regard vers la mer de l'espérance pour être aux côtés de ceux qui souffrent et ne pas tomber dans le désespoir de croire que la douleur ne sert à rien. Que Marie console, elle qui est la consolation des affligés, qu'elle console tous ceux qui pleurent, console chacun de nous et nous soutienne dans la lutte sur la croix de chaque jour. Loué soit Jésus-Christ.